les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien pour débuter ce mois de novembre avec un bon potage bien chaud, bien revigorant, je vous propose mon velouté de doux beurre au girolles. C'est un pur délice. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit doux beurre et non pas butternut. Je n'ai rien contre le mot anglais qui est très joli, qui est un mot d'ailleurs qui lui aurait été donné par le créateur de cette variété de courge en 1944 parce qu'il lui trouvait la tendreté du beurre, butter, et la douceur des fruits à coque, nut. Mais en français, on dit une courge doux beurre. Donc je suis désolé, mais j'aime bien défendre notre propre langue et c'est un très joli mot doux beurre. On entend beaucoup trop butternut, en plus souvent très mal prononcé, genre butternut ou courge butternut. Hein? On va faire un effort, on va oublier un petit peu l'anglais et passer au bon vieux mot français. Donc vous allez voir, cette recette est succulente, c'est un pur délice et c'est très facile à préparer. Allez, on va en cuisine, je vous montre ça. Donc nous allons avoir besoin de tout cela, évidemment ma courge doux beurre, hein, donc une belle grosse courge, quelques amandes, des amandes nature, hein, quelques croûtons, on aurait pu les faire, j'aurais pu les faire maison, mais là j'ai la flemme, j'ai acheté des croûtons déjà préparés, mais de bonne qualité, un petit peu de beurre frais, des échalotes, des girolles, de la ciboulette, un demi-litre de bouillon de poulet, moi comme vous le savez j'en ai toujours dans mon congélateur, du poivre, du moulin, un bon poivre, de l'huile de noisette, de l'huile d'olive, du sel, de la noix de muscade, de la crème fraîche et finalement du lait entier. Bien sûr, Edonné ne serait pas Edonné si je n'avais oublié l'un des ingrédients, une belle tranche de comté. Et cette fois-ci, c'était pas un, mais deux ingrédients que j'avais oublié de mentionner. Du piment d'Espelette, il va nous en falloir un peu, c'est pas obligatoire, hein, mais ça c'est le petit truc en plus qui donne un goût divin. Je vais commencer par préparer le doux beurre. Alors c'est toute une affaire, hein. Vous savez que les courges c'est quand même très difficile à couper. Donc ici on va en éplucher une partie, mais pas tout. Je vais garder une partie de la peau, même si elle est très dure dans le doux beurre. C'est cette peau en fait qui va donner ce goût de noisette si caractéristique au doux beurre. Donc on va en garder une partie. Donc pour préparer cette courge, je vais en fait tout simplement la trancher en rondelles et couper une partie de la peau. J'ai donc des parties sans pépins et là j'en ai avec des pépins que je vais donc retirer et que je vais garder hein, puisque c'est absolument délicieux les pépins de courge pour une autre recette. Et maintenant à l'aide de mon couteau, je vais retirer une partie de la peau, des tranches, pas complètement, donc je garde quand même, comme je vous l'ai dit, un petit peu de peau pour le goût. Voilà, le doux beurre est grossièrement pelé et découpé. On va maintenant couper tout ça en petits carrés, le plus petit possible. Voilà, le doux beurre est prêt. Maintenant, j'épluche et j'émince 3 échalotes longues. Voilà, maintenant on va cuire tout ça. Dans une cocotte, je vais mettre une belle noix de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Je mets le feu sous la cocotte et quand le beurre commence à fondre et à chanter, je fais suer les échalotes. Quand les échalotes commencent à dorer légèrement, j'y ajoute le doux beurre. Je mélange bien pour laisser revenir avec l'échalote. Je sale un peu, pas trop. On réajustera à la fin. Quelques tours de poivre du moulin, assez généreusement. Et un peu de noix de muscade.
C'est au goût la noix de muscade, hein, pas trop parce que c'est quand même un goût très fort. Il ne faudrait pas que ça l'emporte sur le doux fin du doux beurre. On va laisser revenir comme ça pendant environ 5 minutes à feu moyen, en mélangeant assez régulièrement. J'ajoute aussi une pincée assez généreuse de piment d'Espelette. Voilà, la courge a bien rissolé de tous les côtés. Il est temps maintenant d'ajouter le demi-litre de bouillon de poulet et 40 centilitres de lait entier. On donne un petit coup de cuillère, on couvre et on va laisser cuire à feu moyen pendant environ 20 à 30 minutes. Je vais maintenant préparer la garniture de mon potage. Déjà, quelques dés de comté. Je vais broyer les amandes. Ça va faire du bruit. Voilà, donc on les broie assez grossièrement. Il faut qu'il reste des petits morceaux. Et maintenant, on va s'occuper des girolles. Je verse un peu d'huile d'olive dans une petite poêle. Et je mets à feu fort. Et maintenant, je vais faire sauter les girolles. Il faut environ 5 minutes, pas plus. Vous pouvez aussi le faire avec des bolets, avec toutes sortes de champignons, voire des cèpes. Des morilles. Mais j'aime bien le goût des girolles avec ce potage. J'ajoute une pointe de fleur de sel. Et je poivre généreusement. Voilà, les champignons sont prêts. On va les garder au chaud dans la poêle. On les réserve pour le moment. Voilà, c'est cuit. On va pouvoir mixer tout ça. Alors pour mixer, moi j'utilise mon bon vieux mixeur plongeant et on y va. Un petit peu de temps, hein. Voilà, une fois mixé, on va ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. C'est au goût. Moi j'en mets pas plus que ça. Ça me semble suffire. Voilà, le potage est prêt. On va maintenant dresser et garnir. Ce velouté a l'air absolument divin. J'aime bien, il reste quelques petits morceaux de courge. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve ça très très bon comme ça. Je dépose au centre du potage une belle cuillère bien généreuse de girolles. J'ajoute quelques cubes de comté. Je parsème d'amandes pilées. J'ajoute 2 croûtons. Un petit peu de ciboulette. Quelques gouttes d'huile de noisette, toujours accrue, hein, l'huile de noisette et l'huile de noix, hein, ça ne supporte pas la chaleur. Et voilà les amis, une soupe d'automne absolument délicieuse. Personnellement, ça fait mon repas du soir, j'ai besoin de rien d'autre avec ça. Éventuellement une petite tranche de pain et encore, c'est très très bon. D'ailleurs, je vais goûter pour vous dire si c'est bien. En tout cas, la texture est parfaite. C'est délicieux. Bon appétit les amis. À très très vite sur les données. Salut.